Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Beshalach. Dans notre paracha, on lira Be'ezrat Hashem l'ouverture de la mer et les chants que Béné Israël ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu. Dans la Gemara Choulin, page Zayin Amoud Aleph, là-bas on raconte encore une histoire de l'ouverture pas de la mer, d'un fleuve. Avec qui? Là-bas la Gemara raconte que Rabbi Pinchas ben Yair il est parti faire une mitzvah. La mitzvah des Pidyon Shvuim, c'est une mitzvah très importante. Et au moment qu'il est arrivé devant un fleuve qui s'appelait Ginai, le fleuve, il n'a pas voulu s'ouvrir. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a dit, Ginai, Ginai, chalok li memecha ve'evor becha. Ginai, Ginai, je t'ordonne de t'ouvrir et je vais traverser. Le fleuve, il lui a répondu, il lui a dit, certes, toi, tu vas faire une mitzvah, mais c'est pas sûr que tu la feras. Moi aussi, en restant comme ça, j'ai fait la mitzvah de Hachem de rester naturel. Moi, c'est sûr que j'ai fait ma mitzvah. Toi, c'est pas sûr que tu la feras. Peut-être tu arriveras là-bas, et ils vont pas accepter. Alors, pourquoi tu veux que je change ma nature? C'est pas sûr qu'est-ce que tu vas faire. Et il lui a dit, Rabbi Pinchas ben Yair, Imen ata cholek li memecha, gozrani alecha shelo ya'avru becha ma'im le'olam. Si tu m'ouvres pas et je puisse je vais traverser, je vais te maudire. Il a eu peur et il s'est ouvert. Il a traversé, le fleuve il s'est fermé. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a vu que de l'autre côté, il y a un juif qui voulait traverser, mais il avait des blés pour faire les matzot de Pessah. Et si les blés des matzot de Pessah, ils touchent l'eau, il devient humide, ils ne sont pas cachers. Alors Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit au fleuve, ouvre encore. Il est en train de faire une mitzvah, ce juif. Alors je t'ordonne de t'ouvrir pour qu'il puisse traverser. Il s'est ouvert une deuxième fois. Au moment que les Juifs arrivent, le lac il s'est fermé. Le Juif il dit à Rabbi Pinchas ben Yair, merci beaucoup, mais j'ai un problème. Derrière moi, il est long un peu, mais derrière moi, il y a un goy, mon serviteur. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'on change la nature pour nous, mais pour eux, on les laisse tomber quand on n'a pas besoin d'eux. Fais quelque chose. Et là, Rabbi Pinchas ben Yair, il a dit au fleuve, ouvre-toi. Qu'ils ne disent pas que les Juifs ils se conduisent comme ça. Tout de suite, le fleuve il s'est ouvert une troisième fois. Là-bas, la Gemara dit, Amar Rav Yosef, combien il est grand, c'est Rabbi Pinchas ben Yair. Comme Moshe Rabbeinu et tous les Juifs qui étaient avec lui. C'est-à-dire, pour que la mer elle s'ouvre en deux, il fallait Moshe et tous les Juifs. Là, ici, Rabbi Pinchas ben Yair, il est seul, il a réussi à ouvrir. C'est marqué dans le pasuk, dans notre paracha, Vayashav ayam lifnot boker le'etano, que la mer elle est revenue comme elle était avant. Dans Bereshit Rabbah, Perek Hei, c'est marqué, c'est quoi le'etano? Litnao. Litnao à condition. Quelle condition? Là-bas le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait des conditions avec la mer. Au moment que Dieu il a créé le monde, il a créé la mer, il a fait une condition avec la mer. Il lui a dit, le jour que je te demanderai d'ouvrir pour que les bénis Israël puissent traverser, tu ouvres sans problème. Le Or HaChaim Akadosh dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il doit faire des conditions avec la mer qu'elle s'ouvre? Voilà, Pinchas ben Yair, sans condition, sans rien, il a réussi à ouvrir le fleuve en deux. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, la création du monde déjà, il a fait une condition avec la mer? Or HaChaim Akadosh il répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la condition avec la mer, pas qu'elle s'ouvre seulement au moment que Moshe il va demander. Chaque fois qu'il y a un rave qui demande à Hachem de changer la nature, il faut que la nature change pour le rave. Et c'est ça qu'est-ce qu'Hachem il a dit. Le problème que Moshe Rabbeinu, au moment qu'il arrive devant la mer elle ne veut pas s'ouvrir. Et elle a raison.
Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à toute la nature du monde d'échanger la nature seulement pour ceux qui ont étudié la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'a pas ramené encore la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'a pas étudié encore la Torah. Alors il n'a pas encore la force que la mer, elle s'ouvre pour lui. Au moment que Moshe Rabbeinu, il arrive devant la mer, Moshe, il demande à la mer de s'ouvrir. La mer, elle dit à Moshe Rabbeinu, je ne t'écoute pas. Moi, j'ai été créé avant toi. Toi, tu as été créé après. Moi, j'ai été créé mardi, toi, tu as été créé vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Nitrakam Akadosh Baruch Hu veolich yemino liyemin Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a changé la droite, la main de Moshe, avec sa main à lui-même. Akadosh Baruch Hu, qui viachol, il a mis sa main dans la main de Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a montré sa main à la mer. Il a montré sa main droite à la mer. Il a montré qu'il a la Torah en lui. Comme c'est marqué, Mi'imino esh dat lamo. Donc, Dvarim Perek Lamed Gimel, c'est marqué Mi'imino esh dat lamo. La mère, quand elle a vu que Moshe, il a la Torah en lui, tout de suite, elle a respecté la condition qu'Hachem lui a fait à la création du monde. Et elle s'est ouverte et Béné Israël, ils ont pu traverser. Chez Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas Ben Yair, le fleuve aussi, il n'a pas voulu s'ouvrir. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, il a montré au fleuve qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré le shtar, ce contrat qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à la création du monde, à toute la nature qu'elle se transforme pour quelqu'un qui étudie la Torah. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui a dit, moi j'ai étudié la Torah, j'ai la Torah en moi. Alors tu dois te transformer. Et c'est pour ça le fleuve, il a eu peur, il s'est transformé, il s'est ouvert pour Rabbi Pinchas Ben Yair. Dans Midrash Shir Hashirim Rabbah, Perek Aleph Pasuk Nun Hei, c'est marqué qu'il y a un Égyptien, il a dit, au moment que les chevaux, ils ont fait courir les Égyptiens vers la mer, il y a un Égyptien qui a dit à son cheval, hier, moi je t'ai tiré vers le Nil pour que tu bois de l'eau, et tu ne voulais pas me suivre. Maintenant, c'est toi que tu me fais noyer dans la mer. Comme ça se marquait dans Midrash Shir Hashirim. Donc, Marasota Pajud Aleph Amoud Bet, c'est marqué qu'au moment que Paro, il a ordonné de jeter tous les enfants juifs dans le fleuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes, les mères juives, ils ont parti dans les champs et ils ont fait accoucher leurs enfants dans les champs, comme c'est marqué Tachat Tapuach. Et les Égyptiens, ils venaient là-bas dans les champs pour tuer les enfants. Mais les enfants juifs qui venaient de naître, ils avaient un miracle qui se faisait absorber, avaler par la terre. Et les Égyptiens, ils ramenaient des taureaux pour labourer la terre, pour les faire sortir, comme c'est marqué Al Gabi Charshu Chorshim et Erichu le Ma'anitam. Al Gabi Charshu Chorshim et Erichu le Ma'anitam. C'est-à-dire quoi Erichu le Ma'anitam? On va expliquer. Après que les Égyptiens ils partaient, ils voyaient que la terre elle a avalé les bébés juifs. Les Égyptiens ils partaient, les Juifs ils sortaient. Ils sortaient comme la pelouse, comme c'est marqué. Revava ketzemach hasadeh netatir. C'est marqué dans Yecheskel, Perek Tetzain, Pasuk Zain. Revava ketzemach hasadeh netatir. Qui Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous comme il s'est conduit avec la verdure. Il nous a fait pousser de la terre. Qu'est-ce qui est étonnant? Que les Égyptiens, ils viennent tuer les bébés juifs et face à leurs yeux, ils voient que les bébés juifs se font avaler par la terre, qui se sont enterrés vivants, et par miracle, ils ressortent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Égyptiens? C'est marqué dans le Midrash. Ils ont parti ramener des taureaux pour labourer la terre, et pas n'importe comment. Ils ont dit, les Juifs, peut-être, ils se sont fait avaler par la terre à peu près à 50 cm ou à 80 cm, pour ne pas les rater. Au moment qu'ils labouraient la terre, ils ramenaient des lames profondes, jusqu'à 1 mètre de profondeur, pour labourer la terre et tuer les bébés. La méchanceté de ces goïms-là, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles.
Akadosh Baruch Hu, il les fait rentrer dans la terre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Les Ma'anita, comme c'est marqué dans le Pasuk, Al Gabi Charshu Chorshim et Ericho, ils ont rendu loin les lames pour tuer les enfants juifs. C'est-à-dire quoi? Que les Égyptiens, ils ont fait la guerre contre les miracles. Ils ont voulu montrer à tout le monde que le miracle n'existe pas. Je vous fais Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.